Super. Donc nous, on est en train dans Birkat HaTorah, on arrive au troisième sujet de Selachot. On a vu qu'il y a trois sujets essentiellement dans la Latrot de Birkat HaTorah. Rappelle Marco, on a coupé le siman, le shurur en trois sujets. Premier sujet, c'était sur quel type de limoud on a le devoir de préalablement dire la Birkat HaTorah. Alors on a dit, de toute façon, toutes sortes de limoud, ouais, mais ça dépend comment tu étudies. Est-ce que tu étudies en lisant? Est-ce que tu étudies dans ta tête? Est-ce que tu étudies en écoutant? Ouais. On avait conclu que dans tous les cas, il faut faire Birkat HaTorah, sauf pour t'oublier ton casque. Je sais, il est là. Oui. La prochaine fois, tu vas casquer. Oui, Marco, je t'écoute. Dans tous les cas, sauf lorsqu'on pense. Voilà, le héros. Le héros, on a dit que bien que pour le héros, il n'y a pas de Issour d'étudier Béhérour sans. Ça peut dire que ce n'est pas une mitzvah d'étudier Béhérour. Il y a oui une mitzvah d'étudier, mais ce n'est pas un acte suffisamment nikar, perceptible, pour lequel on a imposé de faire Birkat HaTorah et pour lequel, quand on ne fait pas Birkat HaTorah, on fait le Issour Chamour. Issour Chamour Orel. L'ilmod Torah bli Birkat HaTorah. Issour Chamour. Ah, vous avez un problème avec la caméra? Non, et toi? Non. Mais vous êtes noir. Ouais, d'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah bah ouais. Non, c'est l'école. C'était bien les vacances? Ouais. Ça va, c'est sympa. C'est bon, t'es revenu en route l'arrêt, alors ça y est, t'as fini ton culot. Je suis revenu dans la terre de Judée. D'accord. Très très bien. Ça c'était le premier sujet, Marco. Deuxième sujet, faut que tu laisses Marco, il va le proviseur qui vient faire des vérifications de tester les connaissances des talmidim, voir si on les fait passer ou pas. Qu'est-ce que tu as dit comme deuxième sujet, Shalom? Qu'est-ce qui nous acquitte? Oui, par exemple. Chazak ou Baruch. Deuxième, c'est bien, Shalom, il est là maintenant, il pourrait bientôt me remplacer quand je serai en vacances. Ahavat Olam. Très très bien. Ahavat Olam, c'est pas mal parce que des fois, ça nous sauve de situations complexes. On a vu hier. Des fois, c'était un safek. Si t'as dit la bracha ou pas. Tu te rappelles, Marco? Ouais. Alors, ça peut nous sauver des fois, Ahavat Olam. À condition, bien sûr. Il faut étudier immédiatement après la tefila. Très bien. Et le troisième sujet, c'est Efsek. Ça, c'est le plus compliqué. Ça, c'est le sujet le plus compliqué dans Birkat HaTorah, au niveau du vécu, quoi, de l'halakha. Imlamad biyad bli Efsek. On a dit Mishtamwa Tedvav, des Birkat Ahava Rabba, Kevan des Nitkan Aïkar les Kriyat Shema, comme essentiellement Ahava Rabba, c'est institué pour être une bracha du Kriyat Shema. L'homitrasé les Shem Birkat HaTorah, ça ne ressemble pas à une Birkat HaTorah uniquement, et là,
Béchoné miad, uniquement quand tu étudies après, pour lui donner cette affectation supplémentaire. Vekatav alevouche. Le Rav Mordechai Yafé, Talmid Arama. Vekatav alevouche, Af. Imit Palel. 16e siècle, quand même, Marco. Ve'av, imit palel, ve'siem atefila, et non ikra bazev, c'est kevan shacharkar la miad. Tu as fait ton Alenu le Shabéar, tu as fait ton truc, etc. La miad, azelo efsek. Il faut un acte symbolique. Parce qu'on a vu que quand on fait la vraie Birkat Torah, d'après le Shulchan Aruch, même que tu n'as pas étudié après, c'est pas grave. Les Achavrim sont chalek, mais d'après le Shulchan Aruch, c'est pas grave. Parce que c'est toute la journée et que tu as l'intention d'étudier, donc tu es obligé d'étudier à chaque instant. Donc c'est pas comme les autres mitzvot. Mais ici, c'est différent. Au sujet d'avoir Rabbah, c'est différent, puisque il faut symboliser le fait qu'ici, on a voulu faire par Avar Rabbah la bracha de la Torah également. Donc pour cela, on ajoute un limoud après la tefila. Ouais. Je l'ai vu, Aurel. Très bien. Maintenant, on est au Seif. On est. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Tu veux un Mishnah Bura? Alors, c'est dans quel siman, Aurel? Chazak. On a dit c'est un vrai labyrinthe, Birkat Torah. Maze. Ouais, j'ai dit presque. C'est ça, c'est même Zaïd. Pourquoi presque? Ouais, non, je sais pas comment je vais sortir comme ça. Je sais pas, ça fait partie des miracles. Tu avais dit que quand on se levait, on devait dire le mot. Complètement improbable que tu donnes la bonne réponse, mais. J'avais une chance sur. Non, même pas. Aux statistiques, c'est impossible. Ouais. Je joue au loto aujourd'hui, je crois. Zant Hashem. Ça me ferait très plaisir que tu gagnes au loto, à condition que tu sois capable de supporter une telle somme. Parce que des fois, ça déséquilibre. Moi, je pourrais t'aider dans ce. C'est un blocage. Je serais incapable de supporter. Oui, on a dit, Marco, si on gagne au loto, on donne 20%. Je ne pourrais pas supporter, ma femme me l'interdit. Pas 10%, 20%. Je ne devrais jamais gagner d'argent, elle m'a dit. C'est pourquoi on donne 20%, Aurel? Parce que la lacha de donner l'argent qu'on a gagné, tais-toi, Samuel. C'est Chomesh, ça s'appelle. Chomesh. Donc c'est un cinquième. Mais quand on n'a pas les moyens de supporter Chomesh, on donne 10%. D'accord? Donc quand on a une grosse somme d'argent, on a plusieurs millions, etc., on a de quoi supporter, de donner le Chomesh. Donc on le donne. Les Antachem Blinéder. Par contre, le sroud de donner comme ça des centaines de millions de shekels à la Torah, aux pauvres, c'est un rêve. C'est un rêve. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus joyeux d'en gagner au loto, c'est le chesed qu'on peut faire avec, si on ne perd pas la tête. Yesh Omrim. She'im ifsik ben birkat Torah lelimudo an bekar klum. D'accord, ça on a vu hier. Ça c'était le Seif Tet. Et le Seif Yud, il est magnifique, le Seif Yud. Le Seif Yud, il est magnifique. Maintenant, avant de dire Seif Yud, juste un petit point qu'on n'avait pas développé hier. On a dit que c'est mieux de ne pas s'interrompre. Il a dit le Shulchan Aruch. La Chachamim dit qu'il ne faut pas s'interrompre sur lui, c'est mieux. Donc, dans tous les cas, on va être marmire. Ouais. De dire Birkat Torah, enfin, de dire un limoud juste après Birkat Torah. Et en l'occurrence, ici, le Mishnah Moura nous dit Vechen Naagu. On est dans le Seif Katan Kaf. Mishnah Moura, Seif Katan Kaf. Vechen Naagu, d'étudier immédiatement après Birkat Torah des brachot du matin. Demande à Aurel. Solidarnoche, demande à Aurel. Vous voulez pas m'aider? Non, demande à Aurel ici, c'est l'endroit où c'est où. Il faut une solidarité entre les Talmidim. L'amour est dans des sphères célestes inaccessibles, David. Ne te rapproche pas. Icar a essayé.
Imifsik. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Chelek Bet, Nahon? Je ne sais pas qu'est-ce qui est bête dans le Chelek, maintenant on est dans le Chelek Aleph. Ah, d'accord. C'est pour ça que je trouvais pas. Ouais, le Chelek Bet, il commence à Kouf Kav Vav, si je ne m'abuse. Et là, on a même Zaïd. Imifsik milil mod. Venita asek be'asakav. Non, qu'est-ce que je fais? Il m'a déconcentré le Tunisien, pas de Keila. On est dans Kaf. Vechen na'agul il dit le Mishnah Bura Seif Katan Kaf. Atam begimel psukim shiratsu lesader kederer akore batora. Pourquoi on doit dire 3 psukim? Quand maintenant tu montes à la Torah, Aurel, on ne fait pas monter pour un pasouk, on ne fait pas monter pour 2 pasouks. 3 psukim, t'es quitte pour le minimum syndical, on a dit. On n'a pas le droit de faire monter quelqu'un moins que 3 psukim. On n'a pas le droit de faire sortir un Sefer Torah moins que... Non. On n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah moins que... Combien de psukim? 10, c'est Megillah. Après Sota, n'oublie pas, Marco, il faut que tu fasses Razara de Megillah. Ouais, donc en tout cas, moi qui suis seul, ouais, je vais devoir faire, pour pouvoir accomplir un shtikl de sheiteire. Alors 3 psukim, c'est le shiur minimal qui me permet de monter à la Torah. Atam begimel shiratsu lesader kederer akore batora venaktu elu. Et pourquoi on fait Birkat Kohanim? On ne ferait pas 3 psukim de Parashat Balak? Pourquoi pas? Non, mais tous les matins, Parashat Balak. 3 psukim Parashat Balak. Pourquoi on ferait Birkat Kohanim comme ça tous les matins? Pour accomplir la mitzvah de l'Imut Torah. Aurel, pourquoi on n'a pas pris 3 autres psukim? Bereshit, Bar Elohim, Tashamayim et Taretz. Parce que c'est eux qui transmettent la lumière de la Torah. Tu comprends la question, Aurel, ou pas? Je ne sais même même pas de quoi on parle. Non, bon, d'accord, oublie. Balak, mis à part. Ouais. Ah non, un gimel, ça c'est pas bon. On reprend. Après, tu as Birkat Torah, qu'est-ce que tu fais comme psukim? Le matin. Tu fais Birkat Torah le soir, c'est très mauvais signe, ouais. On va dire le matin. C'est quoi Daber Hashem? Les pasouks de la Torah. On va aller un peu plus loin. Ça parle de quoi exactement? Dans la parashat Balak, non. Ben non, justement pas. Laisse Aurel se désembrouiller sans ton aide embrouillante. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de parachat Sota. Non, David. D'accord, il n'y a pas de parachat Sota, David. Parachat, oui. Voilà, Nassau. Ok, alors on a pris ces 3 psukim, c'est la question? Oui, on aurait pu prendre 3 autres psukim, comme dans Parashat Balak, par exemple. Et c'est David, je ne veux pas que tu poses de questions. Il faut actualiser. Non, tu n'as pas fini Pinchas encore. Tu n'as pas fini Pinchas. Je vais te parler de choses que tu as terminées. Ok, alors pourquoi je ne sais pas. C'est ça la question. Donc Samuel a dit sa réponse, bien entendu à côté de la plaque. Et là, le Mishnah Bora, il répond Mishum sheesh bahen bracha. Pourquoi ne pas dire des psukim dans lesquels il y a une bénédiction? C'est beau? Parce que la Torah est une bénédiction. On va dire une bénédiction qui est dans la Torah. D'après ce que je vous ai expliqué hier. Le Birkat Torah, hein, c'est pour nous faire prendre conscience également, on a des différentes explications, mais une des explications, que la Torah est une bénédiction. Alors tu rapportes une bénédiction de la Torah, c'est magnifique. Pourquoi tu fais une grimace, José? ומותר לומר אפילו קודם או רבו עיקר דלו כי יש מחמירים לסור ואז לומר אלה פסוקים מטעם של נשיאות כפיים בלילה. Elle dit mais Rav, maintenant que le minak c'est de dire Birkat Kohanim, Rav. Alors si maintenant au milieu de la nuit je me réveille et j'ai plus envie de dormir, je vais faire Birkat Torah. Oui, mais on ne fait pas Neset Kapaim la nuit. L'essuie-glace c'est que le matin, ouais, pas la nuit. Tu suis ou pas? Alors, est-ce que je peux dire ces psukim la nuit? Question. Oui, ou moutar. Moutar lomar afilu kodem ora boker delo kesh mahmirim le isor az lomar elu apsukim mishum shenesit kapem balayla
des Eno, des Mitam Limoud, Anom Rimoto, Velo Mitam Nisut Kapel. Il dit, il y en a des poskim qui disent, non, non, ne dis pas, attention, si tu fais Birkat Torah la nuit, ne dis pas Vaïdaber, des Birkat Kohanim, parce qu'on ne dit pas Birkat Kohanim la nuit. Mais quel rapport, il dit le Mishnah Moradi? On ne dit pas ça pour faire Birkat Kohanim. On dit ça tout bonnement pour faire l'Imoud Torah. Je vous dirais même mieux. Il y a un certain minak, pas tout le monde, mais il y a un certain minak. Les gens au Kiddush, ils font même Birkat Kohanim à leurs enfants. C'est la nuit, ouais. C'est bien qu'il y ait un minak de dire ça, même la nuit. Donc là, à plus forte raison que là-bas, c'est les Shem Bracha, et c'est permis la nuit. Ici, c'est les Shem Limoud, Kalva Chomer. José, pourquoi on a choisi de dire 3 versets après Birkat Torah? T'étais où là pendant les 5 dernières minutes? Tu m'aurais dit combien de versets, j'aurais pas répondu 3, mais pourquoi 3? Pourquoi 3? Aurel, pourquoi 3? Minimum syndical. Pour une personne qui veut faire quoi? Étudier la Torah. Non. Étudier la Torah, c'est beaucoup plus que 3 psukim. Quand tu montes à la Torah, pas étudier la Torah. Quand tu montes à la Torah. Alors on a pris un truc symbolique de monter à la Torah. Mais en vérité, l'imoud la Torah, c'est pas lié au monter à la Torah. Tu te rappelles, Marco, on avait étudié dans Masechet Megillah que la mitzvah de monter à la Torah, c'était Mishum Limoud Torah ou Mishum Mashou Acher? Pourquoi Chachamim, ils ont institué de lire la Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat? On ne va pas rester 3 jours sur la Torah? C'est Mishum Mitzvat Limoud Torah? Non, il y avait 10 personnes au marché, c'est pour ça qu'on faisait. Ah, oui, David. C'est pas ton jour. C'est pas ton jour, David. Attends, non, mais c'est pas faux. attends un autre jour. Attends, là, tu es dans une Non, nouvelle c'est dynamique. peut-être Non, ton sujet, David. c'est pas faux. Non, non, il y a des mots en commun qui sont justes, tels que le verbe être ou avoir. Le Beddin était ouvert à ce jour. Oh là là, Alors, ça, je crois que c'est pour la Megillah. misère. C'est pour la Megillah, j'ai fait. C'est la suite. Dans le C'est sujet, la suite du la marché. réponse a été valable, non? Ah, donc ils ont institué la Torah parce qu'il faut aller au marché. Ah, si les gens venaient. Je pour faire comprends, le c'est marché. une version très Le marché, capitaliste, c'est voire parce que mercantiliste. Le Ouais. Beddin était ouvert le lundi et le jeudi. Je ne sais pas de quoi on parle, José. Je n'ai pas demandé pourquoi on fait ça le lundi au jeudi. J'ai dit pourquoi maintenant ils ont institué la lecture de la Torah communautaire. Je n'ai pas demandé pourquoi ils ont choisi précisément lundi et jeudi. Parce que- Mon David, ouais. Pour mettre à l'honneur la Torah dans la semaine. Et on va te couper le micro si tu veux. Je reste, Oublié. Hein? je reste sur ma position. Alors, il y en a qui veulent dire que c'est Mishum Limud Torah. Et on avait étudié la Gemara à l'époque, mais vous étiez très jeune, complètement immature. Eh bien, on avait prouvé qu'on ne peut pas limiter cette mitzvah à Limud Torah, parce qu'on avait vu dans la Gemara que Efshar la halot afilou isha afilou katan. Et ils ne sont pas mitzuvim du Limud Torah. Et on avait dit que les Chachamim, ils ont dit pourquoi, les Rishon, ils ont dit pourquoi, que la Gemara, elle envisage pour accomplir la takana de Kriyat Torah, de faire monter, on dit on ne le fait pas, de faire monter la femme, on ne le fait pas parce que c'est une boucha, qu'il n'y ait pas d'homme qui puisse lire, etc. Donc on ne le fait pas, mais je vous voda tzibou, etc. Mais au niveau de la takana, on serait quitte. On serait quitte. Alors ma on serait quitte. C'est l'imoud Torah en matzah, parce qu'elle n'est pas chayavet de l'imoud Torah. Ouais. Alors les Rishonim, ils expliquent qu'en vérité, le Mekor, la mitzvah de Kriyat Torah des Rabbanan, parce que Kriyat Torah c'est des Rabbanan, c'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan Kriyat Torah, le lundi et jeudi. Mais toujours, Chachamim, quand ils font une takana des Rabbanan, c'est Ke'en d'Oraïta Takun. C'est-à-dire qu'il y a un Mekor de la Torah, et il vient maintenant institutionner une mitzvah des Rabbanan qui rappelle une mitzvah de la Torah. Greffée sur une mitzvah de la Torah. Sur quelle mitzvah de la Torah est greffée la Kriyat Torah, Marco? Toi qui fais Sota maintenant. C'est un rappel d'une mitzvah de la Torah, Kriyat Torah.
peux parler d'événements, j'ai parlé de mitzvah. Non, parce que vous allez tous me dire, ah, c'est Mama Larsen, donc je prends mes dispositions. Ouais. Je peux pas parler à quel événement ça fait allusion, à quel halakha minatora ça vient étendre, ça vient représenter. Non, parce qu'on ne peut pas faire Kriyat Torah la nuit. Voilà, on avait dit, parce qu'il y en a qui ne sont pas assez plus, comme ça vient ils partaient. Tu l'as déjà dit ça. On a déjà éliminé l'histoire. Toi, tu parles d'un cas particulier. Moi, je te parle du lundi, jeudi. Tu veux absolument me parler de Mincha, de Shabbat, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu as prévu là-bas, tu veux faire un foot, je ne sais pas ce qui se passe à Mincha, de Shabbat. On parle du lundi et jeudi. Mais c'est complètement faux ce que tu dis. C'est complètement faux. La question, c'est la. Quelle mitzvah, quelle mitzvah. Je Quelle ne mitzvah de la poser une Torah, question quoi. précise et tu veux me fourguer ton truc absolument. Et ça ne répond pas du tout au mot de ma question. On a vu dans Masachet Sota, Marco. Akel Aurel Razak. Parce qu'il a ce casque, mais c'est ça. C'est un capteur d'énergie positive. Peut-être qu'il te protège des ondes qui proviennent de David, je ne sais pas. Il faut qu'on achète tous un casque, que David est revenu. Mitzvot Akel, on l'a fait ça, Marco. C'est tout frais sur Akel. Et c'est quoi cette mitzvah de Akel? On fait monter qui là-bas? Même les femmes, même les enfants. C'est pour ça qu'il y a marqué même les femmes et les enfants sont mitztaref à la mitzvah de Kriyat Torah. Et c'est quoi l'enjeu de la mitzvah de Akel, toi, Marco, qui est très fort maintenant qu'on l'a dit? Parce que la mitzvah de Akel, c'est quoi? C'est pour étudier la Torah? C'est pour écouter. Voilà. Non. Il y en a qui sont loin, ils n'entendent rien. Ouais. C'est incroyable, Aurel. Je sais pas, 2 trucs d'affilée aujourd'hui, il faut que tu vérifies tes mésodes, c'est normal. C'est pas normal. Mitzvot Akel. Mitzvot Akel, c'est on réunit toute la nation. Ouais. Et qui lit? Qui lit à la Torah? Le roi. Pourquoi on fait dans le roi? Montrer que la Torah, c'est important. C'est central dans la nation. C'est central dans la communauté. C'est ça qui nous réunit. C'est ça qui nous élève. C'est ça qui nous donne notre identité juive. Donc, c'est rendre à la Torah sa place centrale dans la communauté. Ben, c'est ça qu'on fait créer la Torah. On réunit la communauté pour sortir la Torah. C'est exactement la même chose. Alors, c'est vrai que il faut comprendre ce qu'on lit. Les Khatrila, soit les Chachamim, ils ont institué le Tarjum. Vous connaissez le Tarjum? Les Thémanim, ils continuent à faire le Tarjum. Le tour de Jaman. Ben oui. Qu'il y a en araméen à chaque fois, chaque verset, en verset en hébreu, un verset en araméen. Je suis très gentil maintenant, j'ai installé dans une. Et le Tarjum. Donc c'est vrai que au passage, on apprend des choses dans Kriyat Torah. Je ne pas dire qu'il y a un enjeu. Ah non, non, je suis en train d'apprendre quelque chose, bouge-toi les oreilles. Je dis que c'est sourd d'étudier la Torah grâce à l'intermédiaire de Kriyat Torah. Il y a aussi un enjeu de Limud Torah. Mais c'est pas ça qui est à l'origine de cette takana. Avant tout, c'est donner de l'importance à la Torah. Elle est centrale. C'est elle qui réunit la communauté. D'accord? C'est un kavod à la Torah. Et c'est pour ça que les Chachamim ils disent que le remez, il y a un remez, Dorcher et Shumot, dans Baba Kama, il y a un remez. Pourquoi on a institué qu'il n'y ait pas 3 jours sans Kriyat Torah et tout? C'est connu, David, c'est le genre de truc que tu connais, ça. Comme ça, un truc que tu connaissais avant que tu me connaisses, donc tu n'as pas oublié en général. Il n'y a que le son zarbi de ma voix que tu oublies. Ouais? Attention, je le casse. Tu te rappelles Marco ou pas? D'où on sait que c'est pas. On ne peut pas être 3 jours sans Torah. On s'est connu ça. L'eau. Vas-y, va un peu plus loin dans ton approche, comment dirais-je, aquatique. Ouais. 3 jours sans eau.
Vous connaissez cette histoire de 3 jours sans eau, non? Je voulais vous traduire les Désert, propos. ouais. On venait à peine de. Non, on venait à peine de. Ah non. On venait à peine de. Voilà, de sortir de l'eau. On venait à peine de sortir de l'eau. Et ils sont restés 3 jours sans eau. Et ils sont arrivés à une petite source, ils sont pleins, ils sont arrivés à une petite source qui était amère, etc. Le bout de bois, nani, nani. Et là, Raphaël, il dit, t'as vu? De là, on voit qu'il ne faut pas être 3 jours sans eau. C'est quoi sans eau? Sans Torah. Alors sur ça, j'avais posé une question à l'époque, Marco. Je dis, attends, mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Si tu expliquais que Kriyat Torah, c'est par rapport au mitzvah de Limud Torah, mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. C'est avant le Mamad Arsinaï. Tu comprends la question, Marco, ou pas? Arrête de dire des bêtises. Ouais. Et c'est pas du tout de réponse. Ça n'a rien à voir avec le sujet, David. Rien à voir avec le sujet. Parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre. Dans la Torah, bien sûr. Il n'y a personne qui dit ce que tu veux. Il y a ou un ordre logique ou un ordre chronologique. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Quand il n'est pas chronologique, c'est qu'il est logique. Mais il y a un ordre. La Torah, c'est pas un balaga. Il y a un ordre. Et celui qui n'a pas d'ordre dans la Torah, c'est complètement faux. Il y a un ordre. Quand on ne respecte pas l'ordre chronologique, c'est qu'il y a un ordre logique de lien entre deux sujets. Mais il y a tout le temps un ordre. Shalom. Ouais, Baruch, il y a un ordre. On reprend Marco. Donc il n'y a pas encore le Mom al Sinaï. Donc d'où on apprend cette histoire-là? Ils expliquent le Mafarchim que quand maintenant ils sont sortis de Yamsou, comment Moshe les a sortis de force, d'accord? Pourquoi? Ils avaient les pieds dans l'eau et Moshe les a sortis de force. Pourquoi ils sont sortis de force de là-bas? C'est marqué Vayassa. Il les a fait voyager. Voilà, il y avait Bizat Ayam. Le bisou, David. Ouais, Bizat Ayam. Et donc, eux, ils étaient complètement investis dans la matérialité, alors qu'ils devaient se préparer au Mamad Arsinaï. Ils sont sortis d'Égypte pour aller au Mamad Arsinaï. Au lieu de focaliser vers le caractère central de la Torah, ils étaient en train de focaliser sur la matérialité. Donc, au lieu de profiter de ces jours qui les rapprochaient du Mahamad Arsinaï pour s'y préparer mentalement, psychologiquement, spirituellement, ils étaient encore là-bas, ils étaient en train de marcher à reculons, en train de regarder les belles richesses qu'ils ont pu ramasser. C'est pour ça qu'ils ont eu soif. Ils étaient déconnectés de la Torah, pas du limoud de la Torah, de se préparer à recevoir la Torah, du caractère central de la Torah. Encore la même idée. Ils n'étaient pas dans l'état d'esprit que le but de la sortie d'Égypte était pour recevoir la Torah. On parle de la Torah non pas comme un limoud, mais comme étant le joyau du Ham Israël. L'idée qu'on a exprimée ces jours précédents au sujet de Birkat à Torah, de voir ça comme étant un joyau, la Torah, comme étant un privilège, comme étant un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair que cette notion, elle devait être vécue lors du Mahamad Arsinaï. D'accord, Marco? Et donc, Kriyat Torah qui a été instituée par les sages. Ouais. Alors, une première partie était instituée par Moshe Rabbeinu, enfin à l'époque de Moshe Rabbeinu, et une deuxième partie était ajoutée par Ezra. On a ajouté encore plus de dinim dans Kriyat Torah. Pour la même raison qu'il a institué Birkat Torah à cause de la destruction du premier Beth Amikdash, il a été mahmir sur Kriyat Torah, encore une fois, pour donner une place centrale à la Torah dans notre vie, que c'est un privilège, ça qui nous réunit, ça qui donne du relief spirituel à la communauté juive. D'accord? Donc, il y a un lien inhérent entre Birkat Torah et Kriyat Torah. Un tel point qu'il y a un lien que certains Rishonim, ils sont d'Oresh, qu'on a apporté un passouk duquel on apprend que Kriyat Torah c'est Doraïta. D'où on sait que Kriyat Torah c'est Doraïta, Marco? Shabbat Kafalef, Brachot Kafalef.
Et on apprend que Birkat Torah, c'est Doraita. De quel passouk? Révision d'hier, Marco. Ni plus ni moins. Aurel, sur sa lancée d'excellence. De quel passouk on apprend que Birkat Torah, c'est Doraita. Birkat Torah, c'est Doraita. On a appris ça d'un passouk. Voilà. Ishem Hashem. Ekra, à vous. Godei Elokeinu. C'est bon, Shalom, tu l'as ou pas? Tu got it? Oui. Ah oui. Ah bon? Alors, on va voir. Comme le pommier. Alors, c'est dans. Ah, mais non, c'est trop grave. Ouais. Alors, nous avons donc dans Parashat Azinu, Marco. Désolé de t'apprendre ça. Azinu Hashamayim va dabbera va tishma aret imrefi. Ya'arov kamatar likrit izval katal imrati. Kis'erim alle deshe revim alle hiseb. Kishem Hashem ekra. Avu godel Elokeinu. Donc, on est dans la même bête. Pasuk Gimel. Kishem Hashem ekra. Kishem Hashem ekra. Avu godel Elokeinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Alors, Rachid, autrement, il rapporte dans ce passage-là ce que vous avez évoqué hier, que de là, on apprend Baourou, Baour, Shemo, dans le Beth Amikdash. Quand on dit qui Shem Hashem Ekra, lorsqu'il est mentionné le Shem Hashem, lorsqu'il est mentionné le Shem, Avu Godel Elokeinu. Glorifier Dieu en disant Baourou, Baour, Shemo. Baour Shem Kivod, pas Baourou, Baour, Shemo. Baour Shem Kivod, Malchuto, L'Olam Vaed. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Kamitra? Parce que à vous connaître, on ne le dit pas à Hachin. Il y a Kamitra, pourquoi? Je sais pas. On a marqué. Il rapporte ici la Gemara. La Gemara est là. Brachot Kefalef. Amar Rabbi Yehuda, Minayin li birkat Torah lefanea min Torah, shenema Shem Hashem ekra avu godel Elokeinu. Et il y a une Gemara dans Yoma à la Medzaïn Amud Aleph. Et Kesheba Moshe liftoar bedivrei Shira. Amar lahem le Israël ani evarer techila. Vatem anu acharay amen. Donc il y a une Gemara dans Yoma qui illustre complètement l'enjeu de Birkat Torah. Parce que Moshe, il a dit avant de vous dire la Shira, qui est un petit morceau de Torah, ouais, Ani Evarer Techila, je vais faire la bracha tout d'abord, et vous allez répondre Amen. Kelou, dans ce pasouk-là, la Gemara dans Yoma, elle apprend de ce pasouk-là que Moshe Rabbeinu, avant de dire la Shora, avant de dire la Shira, donc cet enseignement, qui est un petit morceau de Torah, il a fait une bracha, il a demandé à Israël de répondre Amen. Il nous faire une bracha avant de dire la Shira. Qui Shem Hashem Ekra Bebracha. Ouais, lorsque j'ai mentionné le nom d'Hachem par la bracha, vous allez vous répondre Amen pour vous acquitter de cela.
T'as compris, Marco, ou pas? Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que Birkat Torah, c'est Doraïta, sur ce qu'on dit le matin, pour notre limou, ou uniquement Betsibour, sur Kriyat Torah? Il y en a qui disent que Birkat Torah Doraïta, c'est quand on fait Kriyat Torah. Nous, on n'est pas possède comme ça. Nous, on est possède que la bracha qu'on fait dans Kriyat Torah, c'est Mishum Vod Atsibour. C'est pas Doraïta, c'est Vod Atsibour. On ne peut pas lire la Torah sans dire une bracha. Mais il y a des Rishonim qui disent non. La Birkat Torah qui est Doraïta, c'est celle qu'on fait avant la lecture communautaire du Sefer Torah. Pourquoi je vous parle de ça? Pour dire que on a dit que tout l'enjeu de Birkat Torah, c'est de montrer que la Torah est importante, la Torah elle est centrale, la Torah c'est un privilège, la Torah c'est une bracha, la Torah c'est le but de notre vie. Alors on peut comprendre la marloquette. Est-ce que maintenant c'est représenté avant d'étudier la Torah, il faut prendre conscience de ça, ou avant d'accomplir l'acte représentatif qui montre que la Torah est importante, qui est donc Kriyat Torah, on doit faire cette bracha-là. Est-ce que ça doit introduire notre limoud, ou ça doit introduire l'acte qui représente cette idée-là que la Torah elle est centrale, elle est importante, elle est bénite? C'est la marloquette rishonim. Tu comprends, Marco, ce que je veux te dire? Alors nous, on est possèque Birkat Torah le matin. Bon. Est-ce que c'est Nasmarta? Est-ce que c'est Doraïta? C'est une marloquette? Les poskim, ils veulent dire que le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec le Ramban. Le Ramban qui dit que c'est Doraïta. Ils veulent dire que le Shulchan Aruch dit que c'est pas Doraïta, Birkat Torah. C'est quoi leur preuve? C'est que il y a marqué dans le Shulchan Aruch Siman Reshvav Rou que là-bas toutes les brachot selon ça fait brachot la hakel. Il n'a pas dit sauf Birkat Torah. Il n'a pas dit sauf Birkat Torah. Alors que le Ramban, alors que les Rishonim, le Chinour, le Shalagatarié, développent le sujet, eux ils disent sauf Birkat Torah, parce que c'est Doraïta, donc ça fait brachot, tu refais Birkat Torah. Le Shulchan il a dit dans le Klal Shel Barzel, quand tu as un doute, si tu as fait la bracha, tu reprends jamais. Quoi, jamais? Jamais? Non, jamais. Même Birkat Torah, même Birkat Torah. Donc on voit que le Shulchan Aruch, il pense, comme le Rambam, que Birkat Torah c'est des Rabbanan, et pas comme la majorité des Rishonim. Donc de là, on a dit que quand on a un safek, si on a dit Birkat Torah ou pas, on ne peut pas reprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait, Aurel? On est embêté parce que, après certains, il faut reprendre parce que ça fait Doraïta la Khumra. Comment on fait? On ne peut pas reprendre parce que nous, on est possède que c'est des Rabbanan. Alors comment on rattrape la chose? Le matin, tu étais dans le coltard. On fait la bataille. Paniquement, à Batolam, tu le feras parce que tu pries. À Batolam, tu vas le dire de toute façon. Tu vas avoir l'intention de t'acquitter de Birkat Torah dans Abatolam et de prier après. Tu vas avoir l'intention de t'acquitter de Birkat Torah dans Abatolam et tu vas étudier après. Très bien. On reprend le Mishnah Bura. Celui qui monte à la Torah après avoir fait la Torah, il dit deux fois la même bracha en fait. Exactement. Alors, c'est quoi, Marco, Jérémy, donc c'est quoi le passouk duquel on apprend que Birkat Torah, c'est Doraïta d'après un certain nombre de Rishonim? Qui? Shem Hashem Ekra. C'est le troisième passouk de Azinu. Qui Shem Hashem Ekra. Avu Godl Elokeinu. On a vu une Mara dans Yoma, la Metzaï, Zit Moshe dit avant que je vous dise par Azinu, je vais faire une bracha et vous allez répondre Amen. C'est ça l'explication de ce passouk. Donc, vraiment une illustration de Birkat Torah. Très bien. Alors, ça on ferme. Ça on ferme. Très bien. Il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Yud, Im ifsik mililmod venit atsek ba'asakav. Il a, après la tfila, il a étudié, etc., comme vous, par exemple. Et après, il va faire son travail. Non, mais la Gemara, elle dit Minaïn chez Birkat Torah, Minatora. Donc, tel que la Gemara présente la chose, on a vraiment l'impression que c'est Doraïta.
Minnaïn, chez Minatora. Et comment on peut dire que c'est des rabbanan, hein? C'est une grande question. Il y a un Rabbeinu Tam qui parle de ça dans Masechet Moed Katan, au sujet de Halachot Rolam Moed. Oui, Rabbeinu Tam. Il dit, Rabbeinu Tam, que comme maintenant la Gemara elle fait des efforts de rapporter des psukim, il dit même que des fois c'est des rabbanan, mais c'est un des rabbanan plus rachou qu'un des rabbanan sans psukim. C'est-à-dire, c'est une logique inhérente de la Torah, ouais. C'est presque d'Oraïta, dit Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que ça n'a pas la Khumra de Safek, d'Oraïta, la Khumra, etc. Mais en termes d'enjeu, c'est un enjeu fondamental. D'ailleurs, on a le Ritva aussi. C'est un Ritva qu'il est interdit d'oublier. Le Ritva dans Rosh Hashanah. Daf. Yudzaïn. Le Ritva dans Rosh Hashanah Daf Yudzaïn. Là-bas, il demande sur la Gemara qui dit, la Gemara dit Lama Amra Torah Imru Malchiot Zichronot Shofarot Malchuyot Kidei Shetamlichuni Alechem Zichronot Ya'ale Zichronchem Letova ou Bema Beshofar. Lama Amra Torah. Alors il demande, le Ritva dit mais l'Amra Torah c'est des rabbanan. Les brachot qu'on dit dans le Moussaf c'est des rabbanan. Lama Amra Torah c'est des rabbanan. Il demande le Ritva. Vous me suivez ou pas? Et le Mara qui nous explique la raison pour laquelle on doit dire Aurel, je t'ai perdu là. Remets le casque. Remets le casque. On a dit, la Gemara elle demande pourquoi il faut dire à Rosh Hashanah Sukim de Malchiot Zichronot Shofarot. Et la Gemara elle s'écrit Lama Amra Torah. Il demande Tosfot, il demande le Ramban sur la Torah, ouais. C'est pas d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Les brachot de l'Amida et du Moussaf, tout le Moussaf, c'est des Rabbanan. On rapporte une Asmarta. Des versets, on voit la succession de Malchut, de Zichronot, de Shofarot. On rapporte un verset. Je succède ces notions-là. Le Ritva, il dit là-bas, il dit non. Quand on rapporte un pasouk et qu'on dit que c'est Nasmarta, ouais. C'est-à-dire quoi? C'est pas que le pasouk c'est un moyen mémotechnique. C'est pas qu'on apporte un pasouk pour faire un moyen mémotechnique. C'est l'opinion du Rambam. Et comme on connaît bien le Tanakh, alors tu as un pasouk sur lequel tu dis ah oui là-bas il y a cette takana, là-bas il y a ci. Et non, pas comme le Rambam, il était en colère contre le Rambam ce jour-là. Il dit non, c'est n'importe quoi de dire ça. Une grande violence verbale entre cette opinion du Rambam. Non, pas du tout. C'est une idée très originale, le Rikva. Tu te rappelles ce qu'il dit? C'est un Ritva qu'il est impossible de ne pas connaître. Il est révolutionnaire, ce Ritva. Le Ritva répond, il dit que, en vérité, quand Moshe Rabbeinu il a écrit ce passou, il était sous-entendu la takana des Rabbanan. Elle était prévue d'avance, cette takana des Rabbanan. Mais Hachem ne l'a pas imposée. Il a attendu qu'il y ait un Beddin, qui à un moment précis, à l'époque adapté, qui va sortir du verset. Voilà, c'était un peu un din congelé. Pas tout din est bon à enseigner à toute génération. Des générations qui ne sont pas encore matures intellectuellement pour comprendre la nécessité de mettre une telle barrière, la nécessité d'instituer une telle mitzvah. Donc, ils ne vont pas bien recevoir cette halakha. Ils n'ont pas encore la maturité intellectuelle de comprendre la nécessité de rentrer dans de petits détails comme ça. Comme Mouksé. Tu imagines, aujourd'hui, tu enlèves Mouksé, le Shabbat, on l'a bousillé, le Shabbat, il n'y a plus rien. Alors justement, quand il y a l'époque de la... Aurel, je t'ai perdu. À l'époque de Néhémia, où Mouksé était encore permis, et les gens, ils faisaient n'importe quoi, il n'y avait plus d'atmosphère de Shabbat. À un tel point que les gens, ils étaient Mechalel Shabbat, à Yerushalayim. Il y avait un marché qui fonctionnait à Yerushalayim, Aurel. Avant la pite, il y avait déjà un marché qui fonctionnait à Yerushalayim. Et Néhémia, il a institué Mouksé de Kélim. Et on voit le Rambam, on a l'impression que c'est d'Oraïta, des Rabbanan, on ne comprend pas exactement. C'est d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Les mania noirs, on a l'impression qu'il a pris ça de les mania noirs, le Rambam, qui est un passou, c'est des Rabbanan. Non, c'était sous-jacent déjà dans l'idée de les mania noirs.
qui a écrit dans les 10 commandements du Shabbat, que ça incluait le devoir de se retenir de s'occuper des choses folles telles que des objets qui ne sont pas adaptés à Shabbat. Ah, mais c'est Doraïta de Rabbanan. C'est une idée de la Torah que Hachem, il a laissé au Chachamim le moment où la génération pourra bien profiter de cette takana. Mais c'est une idée de la Torah. Et qui est tellement fine, qui est tellement truc. Donc, à l'époque de David Ameller, des rois, des trucs, c'était vraiment une Torah beaucoup plus minimalisée. Il y avait quelques lois et tout. Alvaï qui se massacre pas. Il y a beaucoup de massacres à l'époque, ouais. Écart pas faire Avodazara, écart. Les gros dynimes de la Torah, il n'y a pas beaucoup de dynimes des Rabbanan. Alvaï qui respecte déjà. Mais la dépravation morale à la fin du premier Beth Amikdash a prouvé aux générations suivantes que sans les barrés des Rabbanan, on est complètement fragilisé. Si les Chachamim avaient imposé les barrés des Rabbanan d'emblée, dit, c'est quoi cette histoire? Les gens ont du mal à faire la Torah, tu nous rajoutes des trucs. Ils n'auraient pas reçu. Ils n'auraient pas reçu ces barrières. Ils n'auraient pas reçu ces mitzvot. Et marqué mitzvah chez En Rovat Sibour. Ouais. Et Kabel Otaz. Lo Itkem Atakana, donc ça n'aurait rien servi. Mais après avoir vu la dépravation morale de l'époque du premier Beth Avodazara, Shevoudami, Giloy Arayot. Donc il est venu Ezra et il a institué des centaines de takanot. Il a créé le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui. Et la Haftara, et les brachot, ouais, et toutes les brachot, et les tfilot, et les kiddush, et tous les trucs des rabbanan que nous faisons aujourd'hui qui nous donnent notre cadre de vie juive. C'est ça qui nous sauve de l'assimilation. Si on ne respecte que les dîmes de la Torah, on est paumé. Qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée? Rien. Rien. Il n'y a pas une dynamique permanente de mitzvot. Mais ce n'était qu'après le désastre du Chorban Beth Amikdash, le désastre de l'assimilation des Juifs à Shushan et dans le monde, qui a failli amener à un génocide de la part d'Aman. On a vu la nécessité maintenant de se renforcer dans la vie juive, dans les détails de la vie juive. On n'allait plus voir les détails imposés par les sages comme des cheveux coupés en quatre, mais comme étant vital. Donc le moment est arrivé enfin pour apporter à Israël toutes ces barrières, toute cette dynamique, tout cet esprit, toute cette atmosphère de judaïsme qui est vitale, qui était sous-jacent dans la Torah, mais qu'il n'aurait pas été accepté. Même s'il était d'Oraïta, il n'aurait pas été accepté. Je me dis, c'est quoi ces lourdeurs? C'est comme aujourd'hui, tu vois, les jeunes, on leur dit, fais attention, de ne pas te raser ici, etc. Voilà. C'est d'Oraïta. Et pour eux, c'est des détails. Ça va, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On a des bras qui sont en train d'installer des coiffeurs avec cache-route. Le mec qui est coiffé, il a un tampon sur le front comme ça. Badat. Ouais, parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent être beaux. Bah, des fois, le mec, il est tunisien, le pot, il y a beaucoup de travail. Alors, ils aiment bien, tu vas raser. Tu vois, ici, bien, ici, bien. Des fois, il y a des petits poils qui sortent un peu, David. Non, ils aiment bien raser ici. On n'a pas le droit. Sur toute la longueur de l'os, on n'a pas le droit. C'est les pattes des Dalton. Non, l'os, ouais. Oui, il ne faut pas que tu te rases ici, c'est les cernes, c'est rien de rien. Ouais. Et l'os, ah, plus l'os! Ah, plus l'os, tu peux. On peut faire le laser. Laser, ouais. Non. Je crois pas, non. Ah bah c'est embêtant. Ça. Mais je crois pas. Non, je crois pas parce que je sais qu'il y en a qui ont posé la question et il y en a qui font ça. Ils sont un petit peu comme ça, orang-outan, tu vois, un peu d'ambiance. Ouais. Et petit rascourt, hein, tu dis, ouais, rascourt. Non, mais genre, c'est des petits poils comme ça. Laser, c'est permis. C'est pas derrière, c'est pas bêta-art. On m'a dit que l'épilation, personne n'a dit que c'était permis. C'est pas d'erreur. Il a dit parce que c'est pas d'erreur. Je sais pas. C'est l'épilation qu'on fait avec les doigts. Je me rappelle pas. Je suis pas persuadé que ce soit permis, mais là, je suis pas dans le coup. Mais c'est juste pour donner une illustration, ouais. Pour donner une illustration que, même que c'est d'Oraïta, et même ça peut être des fois des Bachou Yeshiva, ça va, c'est calme un petit peu. Même la dinoute de la Torah, des fois, ça va.
que j'ai fait quelque chose de mal? Bichlal. Donc même si c'est ça qui dit le Ritva. On ressemble un peu au Midrash chez Rabbeinu qui a besoin de Rabbi Akiva. Ouais. il y a des choses qui ne sont pas lui-même. Voilà, mais qu'il a compris qu'elles étaient vraies après les avoir vues. C'est-à-dire que la Torah, elle est vivante. La Torah, elle est vivante. Si on n'a pas Emunat Chachamim, la Torah, elle est figée. C'est Chachamim qui sont en mesure de dire, ah, non, ici, non, ah, Internet, ah, non, ah, Newt, comme ci, comme ça. Ça va, et qui te dit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était de Sanois comme nous aujourd'hui, qui te dit qu'ils avaient des collants, qui te dit qu'ils avaient trucs, qu'ils avaient des... Peu importe, les Chachamim de chaque génération, par rapport aux Yetzira de l'homme, par rapport aux habitudes vestimentaires, c'est eux qui vont déterminer. La Torah, elle est vivante. Un rave, il n'interdit pas des choses qui sont permises. Non, c'est pas un rave. Comme maintenant, tu as un gadol qui interdit quelque chose. C'est qu'il y a une nécessité pour la vie juive, pour la dynamique de la vie juive. Si on n'a pas Emunat Chachamim, on n'a pas Emunah, Bachem. Hachem a transmis au Chachamim la perpétuation de l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah n'est pas moins que la Torah. On a pris cette notion-là, vous vous rappelez, avec Bilam. Bilam, il était prêt à respecter les mots d'Hachem, mais pas l'intention d'Hachem. C'est très bien que l'intention d'Hachem, c'était pas de maudire, mais il a essayé entre les mots de maudire. Alors le Rav Elchanan Wasserman, il a appris de ce Bilam, le juif qui dit, ah, où c'est écrit dans la Torah? Mais tu vois bien que c'est pas du tout Torani de faire un truc pareil. Mais où c'est écrit dans la Torah? Et celui qui veut respecter les mots de la Torah, en faisant abstraction de l'esprit de la Torah. Ah, il va voler de manière permise. Il va se marier bizarrement de manière permise. Ouais. Fais attention aux mots. Mais tu vois bien que c'est pourri de faire ça. Où c'est écrit? Après, il vient d'éviter justement ces slaloms dangereux. Alors, il dit, le Mishnah Bora, hein, que bien que le mec, il s'est interrompu par son travail au milieu de la journée, il dit, Kevan Shedaato Larzor Velilmod, il dit le Shulchan Aruch. Moi, dans ma tête, j'ai un leitmotiv qui dit étudier, 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 étudier. Le juif, il vit pour étudier. De même s'il s'est arrêté pour travailler, il s'est arrêté pour prendre sa douche, il s'est arrêté pour aller aux toilettes, il est toujours en train d'être dans la dynamique, il faut étudier. Donc, il n'y a pas de F-sec dans la bracha de Birkat Torah parce qu'il est toujours dans la dynamique d'étudier. Même s'il a des interruptions, c'est s'arrêter pour mieux sauter au rêve. Ça t'arrive des fois, après le shiur, de jamais ouvrir un livre de Torah au rêve au cours de la journée? C'est impossible. C'est impossible. Depuis que tu as retrouvé ton casque. Belo ave F-sec, Boadim le Shena, ou Mechas, ou Betakissé, le ave F-sec, il dit Shulchan Aruch. C'est pas une interruption. Donc, je ne vais pas refaire Birkat Torah quand je vais prendre ma douche. Je ne vais pas refaire Birkat Torah quand je suis parti acheter des diamants pour les revendre. Il dit Mishnah, ici on parle de Shenat Arai, sur lequel il n'y a pas de marloquette. C'est quoi Shenat Arai? Alors José, il va dire c'est de dormir dans le train, par exemple. Là, je dis, Arai. La Torah n'est pas Arai Rav. C'est toi, Samuel. Vraiment, 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 là, tu vas te faire. C'est important, là, pour la communauté. Le Arai, c'est par exemple de ne pas dormir sur un lit. Des fois, des gens, ils dorment comme ça. Mais ils dorment vraiment. Hier, j'étais à la synagogue pour étudier. Et il y avait un barcourt, le pauvre, il devait avoir 13 ans avec elle. Et comme ça, avec la bave. Et il s'est endormi, il a dû beaucoup étudier Baruch Hashem. Et je ne l'ai pas réveillé pour Mincha. J'ai senti dans ses yeux qu'il avait déjà fait Mincha. Il était venu pour Arvit. Et bien qu'ils étaient fermés, j'ai un laser. Ça s'appelle Shenat Arai, comme ça. Il dort pas dans un lit. Des fois, on s'endort comme ça, pitom. Des fois, j'ai la triste vision devant moi. Et bah oui, des fois, je parle pas très fort dans le show, c'est des Algénas. Aurel, qu'est-ce qui se passe, Aurel? Raconte-moi tout. Il y a vraiment des choses intéressantes sur ton cercueil électronique? Ouais? Non. Très bien. Donc, on parle ici qu'on a dit que la Shena, c'est pas un F-sec. On parle de Shena Tarai, monsieur, parce qu'on verra dans le séif d'après, avec le Shena Tkeva. C'est une marloquette. Tu vas te coucher dans ton lit comme quelqu'un qui a donc un père sicilien et une mère corse, donc il a 2 bonnes raisons de faire la sieste. Et il s'est couché. Non, la semaine, c'est pas Shabbat. Shena Tarai Dainu, chez Anit Itnadnem Beimeyusha, Balatzile Yada, Vafilou, Balaïla. Même la nuit, tu dors comme ça. Hein. C'est pas un sec. Parce que tu veux pas dormir. Tu t'effondres. C'est pas maintenant. C'est une occupation de dormir. C'est un effondrement. C'est-à-dire, je peux décider de mettre ma tête sur le bras, mais si je me couche pas, c'est que
j'ai pas l'intention que ça dure. Le canapé, c'est comme sur la table. Coucher sur le canapé? Dormir. Ah non, c'est pareil, ça. Quand tu te couches. Il dit, et pourquoi le sauna, la douche, les WC, c'est pas un F-sec dans Birkat Torah? Allez, dans ces endroits-là, je ne peux pas étudier la Torah, donc ça devrait être un F-sec. Dans ces endroits-là, je ne peux pas étudier la Torah, ça devrait être un F-sec. On est dans le Mishnah Berurah Kaf Dalet. Les fiches Gam Sham et no Masiar Darato Adain Mililmod. J'ai pas décidé d'arrêter d'étudier. Après, bien sûr. Acharkar. Cependant, c'est un peu dur au WC. Veod, chez Gam Sham, deuxième explication dans les Rishonim. Pourquoi c'est pas un F-sec? Première explication, parce que je suis dans la dynamique de vouloir étudier. Dès que cette interruption sera clôturée, première explication. Marco, deuxième explication. Veod, Mishnah Berurah, il a fait un compilé des plusieurs explications dans les Rishonim. Veod, chez Gam Sham, Tzelizer Bedinehem, Kemo Begilou Tefar ou Tfachaim. Il y a des halachot à respecter dans ces lieux. Donc, je suis encore dans la connaissance de la Torah. Behirour, bien sûr. Parce que je peux pas. On a vu dans les WC, il y a des halachot à respecter dans les WC. Marco, tu te rappelles? Fais-nous un petit résumé des halachot Water Kolazet. Hazak. Ça te fait rire. Ouais, tu viens de dire. Hazak, bah, c'est beau. C'est beau. Il y a des gens que même ça, il n'y a pas. Ouais. Il faut lire Picsou dans. Tais-toi, Samuel. Tais-toi. Vekotse basé bemechat inyan she'elat shalom. Dans le mikveh, on ne peut pas dire shalom à quelqu'un. Mais s'il s'appelle shalom, comment je l'appelle? On t'a déjà dit shalom? Comment ça va shalom? On a parlé shalom dans le mikveh 1. On t'a déjà appelé comme ça par ton prénom? Comment? Parce que je t'appelais shalom? Comment? Les gens, ils voulaient rentrer. Ouais. Ah, c'est un mikveh de femme, tu t'es trompé? Un par un. Ah, c'est un par un? Ah, à cause du corona? Ouais. Ah, c'est parce que tu t'appelles shalom. Non, mais ils m'ont appelé. Ah, j'ai compris le scénario. Oui, alors c'est une question dans la lacha. Alors, on n'a pas le droit de dire shalom. Pourquoi on n'a pas le droit de dire shalom dans le mikveh? C'est un des noms d'Hachem. Et c'est vrai que shalom a beaucoup de qualités, mais c'est toujours pas Hachem. Ouais? Donc, c'est pour ça que c'est shalom, David. Je peux dire, on n'est pas dans un mikveh. La preuve, tu as des chaussettes. Donc, bon, attends, un petit peu dans le mikveh. T'as compris, shalom? Donc, il y a écrit dans les poskim que d'appeler quelqu'un par son prénom, on n'est pas mis de kaven à être meramez à jour. Quand on dit shalom, on dit que Hachem, qui est le shalom, repose sur toi. C'est-à-dire shalom. Hachem, qui est source de shalom, qui repose sur toi. Donc, on évoque le nom divin de manière indirecte. Mais quand on appelle quelqu'un shalom, c'est pas dire que c'est pas tam. Donc, on peut véritablement t'appeler par ton prénom. On n'est pas obligé de donner la correspondance latine de shalom. Ouais. Pas que tous. Ouais. Très bien. Donc aussi, quand on est dans le Beth Amechat, c'est des halachot à respecter. C'est l'explication originale, non? T'es pas emballé, hein? Où ça? Dans le lit, il y a souvent des halachot. Non, mais là tu dors. Hein? Là tu dors. Là tu dors pas. Ton cerveau il est toujours en train de fonctionner. Pas dire shalom, pas dire shalom, pas dire shalom, pas dire shalom. Dis-moi, j'ai dit shalom, pourtant j'étais tout le temps en train de me dire pas dire shalom. Ouais, Dans la rétention, voilà, tu retiens faire un truc interdit. voilà. Donc, quelle limite, tu retiens. Non, quand tu dors, tu ne te retrouves pas, tu es complètement neutralisé. Quand tu dors, c'est un F5, on va voir. Pas de pas quand tu dors. Tu es toujours dans la dynamique quand tu ne dors pas. Voilà. Tu ne respectes pas les méthodes négatives. Maintenant, le truc, c'est quand tu dors sur ton bras, hein, tu dors quand même. Il y a quand même un Serdat. Donc, c'est la deuxième explication. Je ne sais pas comment elle explique chez Natarai. La première explication qui dit que
tu es toujours dans la dynamique de vouloir étudier. Donc, quand tu dors pas, tu dors comme ça, on voit que c'est provisoire. Donc, quand tu vas te réveiller, il y a une chance que tu vas étudier par la suite. Alors que tu te couches, tu as fini ta journée. Ça, c'est une question. Ton cerveau, il n'est pas le même. On va voir, c'est le save d'après. Quand tu es assis. Ton cerveau? Il ne doit pas être le même quand tu es couché, quand tu es assis. Il ne va pas réagir pareil. José. Quand tu dors comme ça ou quand tu dors couché. Ouais. Ça fait pas la différence. Hein. Non, toi, Samuel, c'est. Mon cerveau, il est égal dans toutes les positions. Exactement, exactement. Presque inexistant. Regarde. C'est étude d'Aleph. Tu reprends tout de suite ton truc. Quand tu es couché, quand tu te réveilles. Oui, c'est plus long. Voilà. José, grâce à ce livre-là, vient de découvrir une nouvelle théorie qui va bientôt être brevetée, sur la taille du cerveau quand on est couché ou quand on est assis. Bon, Hachem. Merci, José, de cette découverte que tu as dévoilée avant de la breveter. Ça fait une certaine confiance. Voilà. C'est étude Aleph. Shenat Keva Bayom. Le mec, il dort dans son lit. Ça n'arrive jamais, ça, José. Sur son lit, il s'est levé le matin, il a fait cette prière, il dit, ah, j'ai un coup de barre. Comme dirait Raymond, j'ai un coup de barre. Alors, il va se coucher. Hein, il va se coucher. Vraiment couché, quoi. Vraiment horizontal. On a mis sur la bulle, là, vraiment couché. Hein. Avev sec. Le stam du Shulchan Aruch. Ve'ashomrim. Dès le Avev sec, heureusement. C'est plus que ça fait bracha. C'est Vechen Nahagou. Ouais, c'est plus. Vechen Nahagou. On a le minag qu'on fait, allez, la bracha de Birkat Torah, même si tu vas faire une grosse sieste. Ouais, pendant la journée, on est noyé qu'on ne refait pas Birkat Torah pour une grosse sieste. Encore une fois, je vous dis, si on s'intéresse à la Birkat Torah comme une Birkat Mitzvot, on ne comprend pas bien pourquoi il n'y aurait pas un Efsek. Mais si on comprend que Birkat Torah, ça s'inscrit dans la liste des brachot du matin, c'est une glorification qu'on doit faire une fois par jour. Alors on comprend que, même que c'est lié au Limud Torah, mais on lui a donné un cadre qui ressemble un peu à Birkat Hacharar. Quand maintenant je fais une grosse sieste, je ne vais pas refaire un Loten Ef Kohar, je ne vais pas refaire Elokai Neshama chez Atatabi Vechoulé. D'accord? C'est un truc ponctuel pour prendre conscience d'une réalité de manière quotidienne, pas une fois par an. Donc, on va voir c'est quoi le minag. Shtamura kafé. Ubelechem chamudot katav veli nire shamevarer tavo alav bracha. Vechen haag mori ma'ari levarer vechen iskim apri chadash velu rabba beshem arbe rishonim va'acharonim. Eux, ils ont compris que Birkat Torah, c'est mamash Birkat Mitzvot. S'il y a une interruption comme ça d'aller dormir, c'est comme tu vois, par exemple, quelqu'un, il est dans son repas à table. Ouais, on voit également ce Khilouk-là, quelqu'un, il est à table, il a mangé son repas, vendredi soir, il est très fatigué, le monsieur, il n'a pas pu faire sa sieste. Et il est épuisé, et au milieu du repas, il pose sa tête dans la soupe. Ouais. Alors quand il se réveille, il peut continuer à manger. C'est pas Isserdarat, cette Shenat Araï. Mais s'il se met sur le divan, il commence à glisser sur le cuir, lustré, et il finit comme ça couché, là, c'est Bemet Isserdarat. Donc, s'il veut manger, de refaire Motsi, Netilat. Mais c'est Stalacha, non? Je t'entends au milieu du repas. Birkat, il n'a pas perdu Birkat. Il est toujours rassasié. Le Serdat, il n'est pas par rapport à Birkat. Le Serdat, il est par rapport à Motsi, ouais. Aurel, tu me suis ou pas? Alors là, pareil aussi, pour le prix Khadash et tous ces poskim-là. Birkat Torah, c'est Birkat Mitzvot. Donc quand tu t'es couché, c'est Serdat de la bracha. Donc tu dois refaire, si tu veux réétudier, tu dois refaire Birkat Torah. Ils ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Vechen Katav Agra. Vechen Etikach Adam Lalacha. Il dit bien que le Prégadim mashma shenuchal lismor al minag azeh shelo levarer al kol panim dirait pashut yasomer al kol aposkim sheishternu mevarer lo ifsi. Donc on voit un shkeu, on n'en a plus, on les a tous supprimés ici dans le shiur. Mais avant on avait un petit peu des représentants officiels du monde allemand et hongrois. Il est, je ne peux pas dire sa vie privée, mais il n'est pas là.
Ça va bien. Sûr, elle atteint, c'est pas du genre à aller mal. Et donc, les shkeux, ils voient ici dans l'alakha du Mishnah Berurah que les poskim ashkenazim disent que eux, ils n'ont pas tellement de problème de safek brachot lehakel. Quand il y a beaucoup de poskim qui vont dans un sens, ils peuvent faire la bracha. Tu fais une belle sieste, un ashkenaz, si tu vois un ashkenaz se réveiller de sa belle sieste et qui fait Birkat Torah, tu ne vas pas lui faire des gros yeux. Déjà, c'est le stam du Shulchan Aruch, n'oublions pas. C'est pas notre minag. Et pour un ashkenaz, il n'a pas ce minag-là. Et l'ashkenaz, après la grossesse, il fait Birkat Torah. T'entends, José, ou pas? T'es choqué? Non, 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 il n'y a pas de drama ici. Il n'y a pas de drama. C'est tout plein de poskim. Et le posek vénéré des ashkenazim, c'est le Gan de Vilna. Ouais, c'est-à-dire, c'est rare que le Mishnah Berurah oublie de rapporter un psak du Gan de Vilna. C'est rare. C'est vraiment la base du judaïsme lituanien. Ouais. Et donc, lui, il dit d'être Mevarer. C'est-à-dire, eux, ils ont compris que Birkat Torah, c'est une Birkat Mitzvot. Et ils savent qu'on est Mevarer. Le jour, la nuit, c'est méchant. Mais nous, les Sfarados, on a le minhag de jamais refaire la bracha à cause d'une sieste, quelle que soit la taille de la sieste, et quand c'est durant la journée. Pour lesquels Tais-toi, 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 tais-toi. Comme les Birkat Shachar, c'est le roi. Voilà, celui-là, quoi. Avant pour moi, Birkat Torah, c'est pas. Oui, mais à l'Etetelaim, il y a des Tetelaim, il y a Birkat Shachar. Oui. Encore deux choses différentes. Oui, Tetelaim, comme les Tetelaim, d'accord, pas Birkat Shachar. Ouais. C'est un peu différent, mais il y a des points en commun. Maintenant, Seif Yudbet, Af im lamad balayla, alayla olech achar hayom sha'avar, venotzer lachzor levarer kol zman shelo yashar. Le monsieur, maintenant, il dit la nuit, elle est tombée. Peut-être la nuit, c'est une nouvelle entité de temps. La nuit. Tu reçois Shabbat le matin ou la nuit, toi? Tu reçois Shabbat le matin ou la nuit? La nouvelle journée, elle commence le matin ou la nuit? Je ne vais pas te faire toutes sortes de questions, après on a l'impression que c'est un refrain. Ouais. Donc, tu vois que la nuit, c'est un nouveau moment. C'est une nouvelle entité de temps. Alors peut-être que pour Birkat Torah, à tomber la nuit, il faut refaire Birkat Torah. Alors ça dépend. Si maintenant tu vois ça comme étant une Birkat Mitzvot, il n'y a aucune raison de refaire Birkat Torah parce que tu es dans la lancée encore. Pour toi, c'est la même journée au niveau du vécu. Tant que tu t'es pas couché la nuit, c'est encore la même journée. Mais si maintenant c'est une mitzvah ponctuelle qu'on doit faire, symbolique, etc., peut-être que la tombée de nuit, elle commence. La glorification, ouais, elle commence à ce moment-là, à cette nouvelle date. Alors il dit non, je comprends. Ah, fim lamad balayla. Layla olech rayom shavar benot selarzon levarer kolzman shel. C'est une nouvelle journée pour Shabbat, c'est une nouvelle journée pour un certain nombre de choses, mais pas pour le vécu. Et dans le vécu, c'est la suite de la journée, la nuit. Et donc ma bracha, elle s'applique également sur la nuit. Et il dit, le Mishnah Berurah, on parle d'un cas intéressant, même qu'il n'a pas du tout étudié dans la journée. Il n'a pas du tout étudié dans la journée. Et puis Tom, il dit, ah, j'ai envie d'étudier la nuit. Et des gens, c'est le cas. Il y a des gens, toute la journée, ils travaillent, les pauvres. Ouais. Ils sont sortis d'Égypte, mais malgré tout. Toute la journée, ils travaillent. Et il ne commence à étudier que la nuit. Peut-être qu'il doit refaire la bracha. Parce que c'est une nouvelle entité de temps. Il n'a pas confirmé sa bracha de Birkat Torah durant la journée parce qu'il n'a pas étudié du tout. Maintenant, tomber de la nuit, c'est une nouvelle entité. Il doit refaire la bracha pour cette nouvelle entité de temps. Non, il dit afilou, même qu'il n'a pas étudié la journée, il ne refera pas la bracha. Quoi? Qui dit qu'on doit le faire? Après le Shulchan Aruch, il dit c'est bien de le faire, mais tu n'es pas obligé. D'accord? Il y a une preuve de la Gemara que tu n'es pas obligé. D'accord? C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve de la Gemara qu'on n'est pas obligé d'étudier juste après avoir fait la Birkat Torah? C'est tout ce qu'on a dit qu'il faut étudier.
Après, c'est dans Avat Olam que c'est un double rôle, Avat Olam. Pour lui donner son deuxième rôle du Birkat Torah, on doit étudier après. Pour Birkat Torah, qui n'est que Birkat Torah, a priori, il n'y a pas besoin d'étudier après. Oui, mais le Mishnah Brura, il est intéressé à expliquer le Shulchan Aruch, pas expliquer le concrètement de la chose. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Ah, non, oui, mais il veut expliquer. C'est quoi le chidouche ici? Il veut expliquer la il veut expliquer c'est quoi le chidouche. Al pi halakha, il n'y a pas de question. Le soir, on ne refait pas la bracha. C'est quoi le chidouche de ce séif-là? Il dit chez Kolzman, chez Uneaor, il dit le Mishnah Brura Kavzain, tant qu'il est éveillé, Moutal, Alav, Lilmod, Kolzman, chez Shlopnai. Tant que tu as du temps, tu dois étudier. Chayav. Ven efsek beserdat, Rashiv efsek, Linyan Birkat Torah. C'est pas efsek dans Birkat Torah de penser à autre chose parce que tu es dans une dynamique générale. Donc là, tu n'es pas en train de dire Torah, Torah, Torah. Tu es en train de travailler là. Tu es en train de faire une coulée de béton dans une mirpessette. Tu n'es pas en train de réfléchir à la Torah. La tête prise. Mais comme tu es dans une dynamique, quand j'ai le temps de lire, j'étudie, même que ma tête, elle est complètement occupée à autre chose, je ne suis pas déconnecté de mon devoir de Limut Torah. C'est un truc très bizarre, cette histoire-là. Ouais. Les Shardat, de manière générale, ce fond-là, de manière générale, on ne le voit pas comme ça. Donc, je vous ai expliqué hier, j'ai essayé de vous expliquer hier une notion assez fine. Je ne suis pas sûr d'avoir su relever le défi. De la synthèse que je retire de ce siman-là de Birkat Torah, c'est que c'est une bracha ambivalente. Elle a deux aspects, cette bracha de Birkat Torah. Elle a un aspect Birkat Torah, elle a un aspect de Birkat HaMitzvot, d'accord, que j'ai pas le droit d'étudier avant de faire cette bracha-là, et que comme maintenant j'ai un Ifsek, un Isserdat, j'ai peut-être perdu la bracha, donc je dois refaire la bracha, comme on voit dans d'autres Birkat HaMitzvot. J'étais au WC dans le film, je dois refaire la bracha, etc. Donc, c'est pour ça que je remercie à chaque fois, il pose les questions de Isserdat et de Ifsek qu'on voit dans les autres Birkat HaMitzvot. Est-ce qu'on dit aussi ici pareil dans Birkat Torah? Donc, on voit qu'il y a une tendance à faire ressembler Birkat Torah à Birkat HaMitzvot. Et en fin de compte, dans beaucoup de cas, on dit non, ça ressemble pas. Dans beaucoup de cas, on dit non. Il faut justifier pourquoi non. Donc, il y a la réponse du Ross. Que non. Pourquoi non? Parce que Bémet, c'est comme Birkat HaMitzvot, mais c'est une mitzvah particulière. La Torah, c'est une mitzvah particulière. Ce que la particularité de la Torah, c'est que la Torah, c'est pas une mitzvah ponctuelle. C'est une mitzvah qui nous pourchasse à chaque instant. Et dès qu'on a mon libre, on doit étudier. Donc, si maintenant, on va faire un peu par l'absurde, si maintenant, après le sonar, après la douche, après les WC, après la sieste, je referai la bracha, c'est-à-dire quelque part, ça m'apprendrait quelque part qu'il y a des moments dans la journée où je suis complètement déconnecté de la Torah. Et puis, je suis complètement déconnecté de la Torah, alors je dois refaire la bracha. Pour justement ne pas avoir la Torah sous cet angle-là, il n'y a pas un moment dans la journée où on est déconnecté de la Torah, parce que c'est un devoir qui nous pourchasse en permanence. C'est un devoir qui nous repose sur la tête en permanence. C'est pas un moment où on est vraiment déconnecté de la Torah. La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre oxygène. La Torah, c'est notre défi. La Torah, c'est notre occupation essentielle. Ah, même qu'on n'est pas au niveau de vivre la Torah comme ça, c'est une question dans les poskim. On l'a sauté, c'est juste à moi qui parle de cette question-là. On y arrive. On va voir. J'ai l'impression qu'on l'a sauté. Dommage. Je crois que c'est mieux que je prenne un livre. Je n'arrive pas à étudier l'ordinateur, je ne vois pas tout devant moi. Ouais. Donc je reprends. Donc quelque part, les halachot concernant le Birkat Torah nous rappellent la mitzvah de Limud Torah. Comprenez un petit peu ce que je veux dire? Parce que je vais vous expliquer. Même quand tu expliques que Birkat Torah, c'est Birkat Mitzvot, elle est différente des autres.
Il y a deux grandes différences entre cette bracha-là et les autres Birkat Hamidot. Premièrement, c'est uniquement sur Birkat Torah, on a rapporté un pasouk que certains rishonim que c'est des d'Oraita. Sur d'autres Birkat Hamidot, on ne dit pas ça. Donc on voit que c'est différent déjà. C'est pas la même Birkat Hamidot que les autres. Vous êtes avec moi ou pas? Et deuxième différence, c'est qu'il y a Issour Chamour d'étudier la Torah sans Birkat Torah. Alors que comme maintenant j'ai mis les tefilines sans faire la bracha, c'est pas Issour Chamour de mettre les tefilines sans. J'ai pas fait la bracha, j'ai pas fait le lechatrila de la bracha avant les tefilines, mais c'est pas Issour Chamour. Là, on présente comme étant Issour Chamour d'étudier la Torah sans la bracha. C'est l'Izor Meod, mi Birkat Torah et du Shurano. Birkat Torah, c'est l'Izor Meod. Et on dit pas ça sur les autres brachot. Même d'après le Shurano qui pense que c'est des Rabbanan, Birkat Torah, malgré tout, il dit ça l'Izor Meod. Donc on voit que tu peux dire que c'est Birkat Hamidot comme les autres. Pour ces deux particularités. C'est quoi les deux particularités? On te pose la question dans la rue, Marco. C'est quoi? Pourquoi c'est pas exactement comme Birkat Hamidot, Birkat Torah, Marco? Deux particularités. Pas clair, je n'arrive pas à vous marquer l'esprit avec mes développements. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Pour l'instant, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai donné des preuves. Je n'ai pas donné des analyses, j'ai donné des preuves. Passou. On rapporte un passou pour ça. Contrairement aux autres Birkat Hamidot. Et deuxièmement, on rapporte un Issour sur ça. D'étudier la Torah sans Birkat Torah. Issour Chamour. Alors que comme maintenant tu fais une mitzvah sans la bracha, tu as dit, aujourd'hui c'est l'Akbar, merde, tu as raté la bracha, tu as compris la mitzvah. Dis pas que c'est un Issour Chamour. Tu as perdu la bracha. Bracha, tu es nommé Akvod, l'honora. C'est l'honora. Qu'est-ce qui se passe, petit bracha, l'honora. Vous comprenez ou pas? Le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été dit, ouais. Mais c'est pas grave, c'est moi qui aurais dû confisquer la chose. C'est ma faute. Tu n'en veux pas? Donc même, non mais il a mis vibrant, on n'a pas le droit. T'entends ou pas? Oh, Jérémy, t'as compris? Même si tu veux maintenant, il y a des points communs avec les klalim de Birkat Hamidvot. Mais c'est une bracha à part. C'est barour que c'est une bracha à part. Elle est à part. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ont plutôt tendance à la voir vraiment comme autre chose. C'est un peu comme une glorification générale de la Torah. On doit chaque jour glorifier la Torah, que c'est un privilège, c'est un truc. Voilà. Et je vous ai prouvé que ce n'est pas vraiment Birkat Hamidvot. Pourquoi j'ai prouvé? Comme maintenant quelqu'un, d'après les Rishonim, qui disent que c'est d'Oraïta, hein, ouais, quelqu'un qui a un doute s'il a fait Birkat Torah ou pas, il refait, d'accord? Et le bracha, il refait. On ne dit pas, ça ne ressemble pas à Birkat Hamidot, c'est un jvar là-bas. Donc, tu vois bien que le Ikar de Birkat Torah, c'est un jvar, c'est pas Birkat Hamidot. Vous comprenez ou pas? On voit, le Shulchan Aruch va terminer ses propos en disant que même les femmes sont chayavet de Birkat Torah. Ah, pourtant, elles ne sont pas Metsuvot. Nous, le Shulchan Aruch, il possède qu'on ne dit pas chaque édition, Sivanu, quand c'est Mitzvah, qu'elle n'est pas Metsuva, la femme comme l'homme. Elle ne fait pas sur le Lulav. Pourtant, elle a une Mitzvah de prendre le Lulav. Une Mitzvah tassée, Shazam Grama, elle a une Mitzvah. Mais pas Chiyuvit. Une femme qui fait une Mitzvah tassée, Shazam Grama, elle a un Srar. Aval Godl à Metsouvé. Godol, il est moins grand son salaire. D'accord? On a vu dans Maseret Sota, Marco, tu l'as vu, c'était dans Daf Kaf Aleph. C'est pas là, non. Kaf Aleph. Là-bas, on demande pourquoi la femme, elle a un scout, la Sota, c'est épargné du châtiment, des scouts de Torah, elle n'a pas. D'accord? Parce qu'il l'homme, mais Fagda, il dit la Gemara là-bas. Elle n'est pas Metsuva. Et après, la Gemara dit non, c'est le scout de Torah qui l'a sauvé du châtiment de Sota. Elle n'a pas de mitzvah, comme l'homme. Ouais. Alors, comment le scout de la Torah l'a protégé, Marco? Voilà, d'envoyer ses enfants à l'école et d'attendre son mari de revenir du Beth Midrash. Donc, ce n'est pas le limoud. Elle ne fait pas à chaque idéchan avec nous à livrer Torah quand son mari revient du Beth Midrash. C'est sa mitzvah. C'est qu'elle est choutafa dans la mitzvah du mari. Elle est choutafa dans la mitzvah de l'enfant. Mais ce n'est pas sa mitzvah à elle. Et normalement, on n'aurait pas dû dire chaque idéchan avec Sivanu, une femme. Et pourtant, il termine le Shulchan Aruch. Regardez le dernier séif du truc. Nashim Mevarchot, Birkat Torah. Encore une anomalie.
Si tu dis que c'est Birkat Hamidot, c'est une anomalie encore. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette bracha, elle est un peu bivalente. On sent c'est une Birkat Hashvar, on a l'impression. C'est une glorification de la Torah, mais qui est liée au limoud, ponctuel, où j'ai pas le droit d'étudier sans ça. On aurait pu faire Birkat Hashvar, et si j'ai étudié sans ça, bon, j'ai oublié de faire un. Non, non, tu ne peux pas étudier sans ce Shvar. Donc, comme tu ne veux pas étudier sans ce Shvar, alors, donc, on a donné un cadre qui ressemble à Birkat HaMitzvot. Le cadre ressemble à Birkat HaMitzvot. On a donné un cadre qui ressemble. Mais ce n'est pas une Birkat HaMitzvot. C'est un Shvar sur la Torah. Mais le cadre qui a été donné ressemble à Birkat HaMitzvot. Est-ce qu'on va juxtaposer un limoud? Est-ce qu'il faut faire ça avant d'étudier? Quand il y a Efsek, j'ai l'esprit ailleurs. Le cadre ressemble à Birkat, mais ce n'est pas une Birkat HaMitzvot. Mais comme je n'ai pas le droit d'étudier la Torah avant d'avoir fait cette bracha, c'est très grave. Alors on l'a donné un cadre qui ressemble à Birkat HaMitzvot, qu'on doit faire devant la mitzvah avant, la bracha avant la mitzvah. Pour nous rappeler le lien entre cette bracha et la mitzvah. Parce qu'on aurait pu dire, il n'y a aucun lien, c'est un Shvar sur la Torah c'est beau. Mais c'est où? J'étudie pas le Mishnah, je suis d'accord. Moi, je reconnais que la Torah elle est belle. Ah non, mais il faut étudier. Il faut étudier. C'est très dur cette halakha. Et du coup, il y a une grande marquette dans les poskim à chaque fois. Est-ce qu'il faut tout de suite étudier ou pas? Est-ce que c'est grave? Est-ce que quand tu as dormi, ça est ou pas? Tu n'as pas dormi de la nuit? Est-ce que tu refais la bracha quand même? C'est bien qu'à tu ne devrais pas refaire. À moins que. Oui, je fais non. Ben non. Mais je pourrais t'expliquer que dans un cas où je n'ai pas dormi de la nuit, je ne refais pas la bracha quand même. Par exemple, je ne pensais pas faire une veillée. Donc j'ai eu la kavana de faire la bracha jusqu'au lendemain. Et là, le lendemain, je n'ai pas dormi, je refais quand même la bracha. C'est une de kavana. Mais le chidouche, il est quand je savais que j'allais faire une veillée, malgré tout, le matin, je refais la bracha. Non, je parle des Sfaradim. Malgré tout, je refais la bracha. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Je sais que c'est Birkat HaMitzvot. Pourquoi je refais? Je n'ai pas d'interruption, je n'ai pas d'esserdat, je continue à étudier. Au contraire, j'ai étudié toute la nuit. Aucun esserdat. Non, chaque jour, il faut faire un Shvar sur la Torah. C'est un acte quotidien. On a donné un cadre qui ressemble à Birkat HaMitzvot. Ça commence à rentrer le truc bizarre là? Ouais. Difficile. C'est qui le conseiller Galicia Nera? On a fini juste une seconde, le CIF. Je suis embêté, je fais beaucoup de digressions. J'ai peur de vous embrouiller à la longue. On était dans quel CIF? Udalef, on était où? Laïla al-Akharayom, Kozman Shelo Yashan, on était là, ou Al-Kafret. Voilà. Vehi Maya Oshen Bayom Shenat Keval Mitato Balayla Shacham Ayaneor Kolayla, Pasak Rabbi Kevager, Ser Levarer Baboker Birkat Torah, Ven Birkat Avat Olam Shel Arvit Poteret Imlolamad Miad Achar. Il dit Rabbi Kevager, même nous les Ashkenazim, qu'on a un problème de refaire Birkat Torah le matin qu'on a fait la veillée. Si tu as fait la sieste dans ton lit la journée, et la veillée, d'après tout le monde, tu pourras refaire Birkat Torah. Parce que là, tu as gagné Birkat Hamidot, tu as eu le Efsek. C'est un tsirouf, un peu de chitote. Comme ça, il dit le Rabbi Akiva. Que Mitzad, que tu as fait une sieste la journée, tu as déjà une ribambelle de poskim, que tu devrais refaire la bracha. Et même si tu n'as pas voulu le faire parce que tu as été sommaire sur le minag, quand maintenant c'est une nouvelle journée qui recommence, tu as encore d'autres poskim que tu vas faire la bracha. Sfex Peka, là, d'après tout le monde, tu fais la bracha. Même les Ashkenazim. Ils sont en Sfex Peka. Tu t'appuies sur deux opinions. Hazak ou Baruch. Donc la prochaine fois, il faudra reprendre à Seif Yud Gimel. Excusez-moi, Rav, de revenir sur la question. Non, c'est mieux, je réponds pas. Même